En plus, c'est pour ça que c'est important quand même de temps en temps de se former, on sait que la Bible est née en l'an 400. Avant l'an 400, il y a des livres qui circulaient, qui étaient inspirés par Dieu et d'autres qui n'étaient pas inspirés par Dieu. Il y avait même un évangile de Judas, un évangile de Thomas, un évangile de Pierre, un évangile de Paul, un évangile de Marie. Plein de livres qui circulaient. Il y a des livres plus intéressants comme la Didaché, le pasteur d'Hermas, qui était lu quelquefois dans les églises. Et il a fallu faire un discernement. Et ce discernement pour savoir quels sont les livres qui sont inspirés par Dieu et ceux qui ne sont pas inspirés par Dieu, c'est fait par qui? Par l'Église. L'Église sainte et sans tâche que le Christ a laissée, l'Église pour laquelle le Christ est mort, l'Église. Pas par Martin Luther qui a fondé les protestants en 1522. Pas par Tsalaï Somba qui est mort il y a quelque temps, qui a fondé un truc ici à Yaoundé. Il faut quand même qu'on soit honnête et clair et qu'on sache un petit peu ce qu'on fait et ce qu'on cherche vraiment la vérité. Et la première Bible donc qui va exister, ce document comportant les livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, la première Bible au monde. Alors, il faut insister, il faut le dire, parce que les gens sont tellement bêtes aujourd'hui qu'on vous dit carrément que la Genèse c'est la Bible. Alors, il vous dit, ce prêtre qui connaît tout ne sait pas qu'avant l'an 400, les livres étaient déjà écrits. J'ai jamais dit que les livres ont été écrits en l'an 400. Mais j'ai dit que l'Église a discerné le nombre de livres qui sont inspirés par Dieu et ceux qui ne sont pas inspirés par Dieu en 397 au Concile de Carthage. Et une fois qu'on a trouvé qu'il y a 27 livres dans l'Ancien Testament, on a ajouté les 46 de l'Ancien Testament, ça donnait 73 livres.